chapitre s'ouvre là où tout s'était arrêté. Sur le champ de bataille de God Valley, deux légendes s'élèvent face à un monstre. Garp regarde Roger, puis fixe Rox, l'homme qu'on appelle le roi des monts. D'une voix lourde, il lui demande « Toi aussi, Roger, tu entends cette voix ?» Et c'est là que tout commence. Rox d'Ixébec se dresse devant eux, entouré d'un torrent de haki, semblable à une tempête vivante. Ses yeux brillent d'une lueur démoniaque et son rire fait trembler les cieux. Roger et Garp foncent, leurs coups frappent comme la foudre. Leur haki explose à chaque impact. Mais Rox ne bouge pas. Aucun coup ne le traverse, aucune blessure n'apparaît. Et puis vient le choc. Un choc si puissant qu'il fond le ciel en deux. Une vague colossale de haki des rois s'abat sur l'île. Les montagnes s'écroulent. Roger et Garp sont projetés au loin, écrasés contre la roche. Mais même blessés, même à bout de souffle, ils se relèvent. Ils enlèvent leurs vestes. Ils savent que cette fois, ce combat se terminera ici. Deux petits Denden Mushi se mettent à sonner. Roger et Garp contactent leur équipage. Roger, on reviendra. Garp, Rox, Roger, j'avais prévu de vous passer les menottes à tous les deux sur l'île. Mais maintenant, Roger et moi, mon plan initial, c'était de piquer Shaki et les trésors et de me tirer d'ici. On dirait bien qu'on va devoir faire équipe, hein, Garp. C'était pas mon intention du tout, mais le laisser agir seul n'est clairement pas une option. Et à cet instant précis, deux forces rivales deviennent alliées. Le pirate et la marine unis pour vaincre le chaos. Pendant que le duel atteint son paroxysme, le reste du monde s'effondre autour d'eux. Rayleigh sauve Shaki, Kyo ordonne à ses hommes de fuir et Shiki, impuissant, déclare la fin des pirates Rox. Ailleurs, Big Mom hurle sur Kaido. « Tu me dois une dette, à vie. » Et Kaido, déjà animé par sa fierté, « Je fonderai un équipage où la force fera la loi. » Deux monstres en devenir qui scellent leur destin dans une flamme de God Valley. Même Newgate, le futur Barbe Blanche, erre parmi les ruines. Un pirate inconnu l'approche, Polograms. « Rejoins-moi, Newgate. On fera trembler le monde. » Mais le colosse se contente de sourire. Tss, ça a l'air chiant, dégage. Ailleurs, Stussy, Genzui et Jill Bastard fuient, emportant les trésors d'un monde en feu. Un fantôme flotte à leur côté, prémonition d'un futur encore lointain. Et sur un navire de la marine, Dragon, le futur chef de la Révolution, menace un officier du gouvernement mondial pour sauver les civils. Déjà il refuse l'injustice, déjà il trace sa voie. Imu, caché dans le corps de Saturne, quitte l'île et ordonne effacer God Valley de l'existence. Et le narrateur annonce alors les marines de la base G11 et le Cypherpole 6 ont supprimé toute trace de cet incident. Ainsi, le monde oubliera cette bataille, mais la légende, elle, ne mourra jamais. Roger et Garp affrontent Rox une dernière fois. Leurs haki s'entrechoquent comme des étoiles qui s'effondrent. Même en couvrant leur cou du haki des rois, Rox les annule d'un regard. Alors Roger propose un pari fou, une attaque combinée, toute leur puissance dans un seul coup, mais après ça, ils tomberont. Garp hocha la tête. Pas besoin de mots. Et sur la double page finale, le monde s'arrête, le sol tremble, les nuages se déchirent. Roger. Inoka Gutsuchi, no Ace, Garp. Infinitum explosion. Deux coups mythiques, deux légendes qui percent l'impossible. La lumière engloutit Rox d'Ixébec et dans un rugissement déchirant, le roi démon s'effondre. Le gouvernement mondial chercha à dissimuler l'incident dans son intégralité. Cependant,
Le groupe dirigé par Rox Xebec était une organisation chaotique qui a marqué une époque. La chute des pirates Rox fit trembler le monde et ses échos résonnent encore à travers le temps. Et c'est ainsi que se termine la légende d'un combat que le monde n'a jamais su raconter, mais que l'histoire, elle, n'oubliera jamais. Bonjour à tous, bienvenue sur la review et analyse du chapitre 1165 de One Piece. Oui, je sais, je suis en retard, mais vu qu'il n'y a pas de chapitre cette semaine, je vous fais une analyse tranquille en ayant pris un peu de recul sur le chapitre. Donc, il n'y a pas photo, on est en plein combat, un combat qui oppose le Big Three de God Valley. Ouais, j'aime bien le titre, hein. Bon, on a un affrontement qui, soyons honnêtes, n'a duré que quelques cases. On va se l'avouer, Oda n'est pas le meilleur pour les combats, mais moi, contrairement à beaucoup, c'est pas ce qui m'intéresse le plus chez Oda, et même en général dans les mangas. Mais il faut quand même constater que c'est un shonen, et dans un shonen, les combats sont monnaie courante. Le combat est bon dans son ensemble, mais la fin a été bâclée par une conclusion trop rapide, surtout après un arc God Valley aussi incroyable. On s'attendait à une conclusion beaucoup plus épique, pas seulement en termes de combat. Moi, par exemple, je m'attendais à des révélations. Rox ne pouvait pas mourir comme ça, sans une dernière parole, sans un discours de Xebec. Oui, certes, on a eu des révélations sur Xebec et Inu, mais j'aurais voulu une dernière échange entre Xebec, Roger et Garp. Ça, c'est ce que j'aurais dit à chaud, mais avec du recul, ne soyez pas choqués, je peux finalement comprendre qu'il n'y en ait pas eu. Je pense, et ça n'engage que moi, que s'il y avait eu un discours à la fin, eh bien, ça aurait mis toute l'histoire de One Piece dans une certaine incompréhension. Je m'explique, si Xebec avait réellement eu un discours final, on serait en droit de se demander pourquoi on n'a jamais entendu parler de lui avant, alors que ce serait censé être l'homme qui a fasciné toute l'histoire de One Piece telle qu'on la connaît. Mais encore une fois, le chapitre reste bon, il laisse juste ce goût amer, ce sentiment d'inachevé. On a quand même de très bonnes choses, Dragon qui commence à prendre confiance, l'équipage des Rox qui part chacun de leur côté. Même si personnellement j'aurais voulu qu'au moins Big Mom, Kaido et Barbe Blanche soient présents jusqu'à la fin, qu'ils viennent au moins demander des explications par rapport à la situation. Mais il n'en est rien, chacun agit comme si de rien n'était, comme si Rox n'avait jamais existé, et ils repartent chacun de leur côté. D'ailleurs j'ai trouvé ça un peu confus, je l'avoue, je n'ai clairement pas tout compris quoi. Mais j'espère que le flashback n'est pas fini, qu'on reviendra à Harald et qu'on en saura un peu plus sur les réelles intentions de Xebec. J'espère aussi qu'on verra Roger prendre la direction qu'on lui connaît aujourd'hui et pareil pour Garp. Il faudra bien nous expliquer pourquoi il tient tant à rester dans la marine et à vouloir changer les choses de l'intérieur. Je pense que Son Goku va lui faire quelques révélations intéressantes à ce sujet. En conclusion, ce flashback était incroyable. La Toei a intérêt à bien l'animer parce que sinon je fais un scandale. Et je vous le jure, je ne fais pas semblant. Vous avez compris, j'espère, la Toei. C'était clairement un arc qui nous a régalé. En développant à fond le personnage de Xebec, ça a mis la barre tellement haute que maintenant, j'en attends encore plus pour la suite de l'œuvre. Je pense qu'on va continuer avec le flashback d'Harald jusqu'à son assassinat. Et franchement, j'ai hâte de voir la suite, les gars. Bon, les gars, c'était Story Ponzo. Merci d'avoir suivi la vidéo et on se dit à plus pour d'autres analyses.
Ciao, ciao, Minakama.